La plupart des gens pensent que vivre en autosuffisance signifie posséder des hectares de terre, des équipements coûteux et des heures de travail interminables. Mais la vérité est qu'un demi-acre géré de manière intentionnelle peut produire plus de nourriture que ce dont la plupart des familles ont besoin. Le problème est que les gens choisissent souvent des animaux en fonction de ce qui semble champêtre, et non de ce qui fonctionne réellement sur un espace limité. Et cela mène au surmenage, au gaspillage et à l'abandon. Dans cette vidéo, je partage 5 animaux pratiques qui prospèrent sur un demi-acre ou moins, produisant de la nourriture, de la fertilité et de la valeur sans drainer votre temps, votre argent ou votre santé mentale. Si vous voulez un chemin plus serein vers l'autosuffisance, ceci est pour vous. Des idées de fermettes pratiques comme celle-ci peuvent être trouvées ici chaque semaine. Et nous suivre signifie que vous n'aurez pas à rassembler des conseils provenant d'une douzaine de sources. Je suis vraiment ravi que vous ayez trouvé votre chemin jusqu'ici. Commençons. Les poules sont le choix évident, mais celui-ci compte car la plupart des gens les installent mal, ce qui transforme une simple source de nourriture en une frustration quotidienne. Quand on s'y prend bien, les poules résolvent plusieurs problèmes à la fois. Les œufs, le contrôle des nuisibles et le compost sans ajouter de chaos à votre routine. La raison pour laquelle les poules fonctionnent dans les petits espaces est simple. Elles sont compactes, productives et nécessitent peu d'entretien. Lorsque leur système est bien réglé, elles n'ont pas besoin de pâturage. Elles convertissent les restes de cuisine en protéines. Et elles travaillent même quand vous êtes fatigué ou occupé, c'est pourquoi elles durent. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est un poulailler sécurisé, un petit enclos et 4 à 6 poules. Si vous avez 20 mètres carrés, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est simplement fournir de la nourriture, de l'eau et ramasser les œufs quotidiennement. Pas de race fantaisiste, pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Une litière propre toutes les 2 semaines. C'est suffisant pour prévenir les odeurs et les maladies. Avec le temps, cela ne vous donne pas seulement des œufs frais. Cela change la perception de vos matinées. Ramasser les œufs devient un rituel tranquille. Vous arrêtez de dépendre de l'épicerie et il y a un calme qui vient du fait de savoir que vous pouvez vous nourrir. Une petite chose qui facilite cela est d'utiliser la méthode de la litière profonde dans le poulailler. Vous n'en avez pas besoin, mais cela réduit de moitié le temps de nettoyage et crée du compost gratuit. Voici ce que la plupart des gens font de mal. Ils choisissent des races patrimoniales à entretien élevé parce qu'elles sont jolies. Mais pour la production sur de petits espaces, les pondeuses hybrides, comme les Rhode Island Reds ou les Barred Rocks, surpassent tout le reste. Elles pondent régulièrement, supportent mieux le confinement et ne se mettent pas à couver quand vous avez besoin d'eux. Une autre erreur est l'élevage en liberté sur de petits terrains. Cela semble romantique, mais sur un demi-acre, les poules détruisent les jardins, attirent les prédateurs et créent des bourbiers. Un enclos bien conçu avec rotation les garde en bonne santé et préserve votre terrain. Les coûts de nourriture inquiètent les gens, mais les poules sont des mangeuses opportunistes. Les restes de cuisine, les déchets de jardin et le fourrage saisonnier peuvent réduire les aliments commerciaux de 30 à 40%. La clé est l'équilibre, pas la perfection. Les prédateurs sont le véritable défi sur les petites propriétés. Les faucons, les ratons laveurs et les chiens du voisinage sont persistants. Le grillage soudé, pas le grillage à poules, est non négociable. Les portes automatiques de poulailler éliminent la routine du soir. Des lumières à détection de mouvement découragent les raids. Une installation sécurisée évite des années de chagrin. L'eau est sous-estimée. Les poules boivent 2 fois plus qu'elles ne mangent. L'eau sale cause des problèmes respiratoires et fait chuter la production. Les abreuvoirs à tétines restent plus propres et réduisent le gaspillage. En hiver, les bases chauffantes empêchent le gel.
Ces petites améliorations éliminent les problèmes quotidiens. Le retour émotionnel compte aussi. Il y a quelque chose d'apaisant avec les poules. Elles sont présentes. Elles répondent à la routine. Et pour les enfants ou les personnes vivant seules, elles ajoutent de la vie à une propriété sans l'engagement d'un bétail plus important. Bien fait, 6 poules produisent de 1500 à 2000 œufs par an. Cela représente 125 à 165 douzaines d'œufs. À 5 $ la douzaine pour des œufs de qualité, vous envisagez une valeur annuelle de 625 $ à 825 $ plus la fertilité pour votre jardin. Le coût d'installation est de 500 $ à 800 $. Vous rentabilisez dès la première année et profitez de chaque année suivante. Les lapins résolvent un problème discret auquel sont confrontés la plupart des petits exploitants. Comment produire de la viande sans hectares, sans bruit ou sans drame d'abattage? Ils sont efficaces, doux et fonctionnent même en milieu urbain. La raison pour laquelle les lapins fonctionnent est simple. Ils sont l'animal de boucherie le plus efficace en termes d'espace qui existe. Un trio reproducteur dans un espace de 1,2 par 2,4 mètres peut produire plus de 90 kg de viande par an. Ils sont silencieux, ne sentent pas mauvais s'ils sont bien gérés, et mangent des tontes de pelouse et des restes de jardin, ce qui est pratiquement gratuit. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est de 3 clapiers grillagés, un mâle et 2 femelles. Si vous avez un coin de remise ou de garage, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est simplement faire de l'élevage 2 fois par an, nourrir avec des granulés et du fourrage et récolter à 12 semaines. Pas de rotation de pâturage, pas de facture de céréales. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose: de l'eau fraîche quotidiennement. Les lapins sont fragiles sans elle, mais avec elle, ils prospèrent. Avec le temps, cela ne remplit pas seulement votre congélateur, cela vous donne une sécurité alimentaire réelle. Vous contrôlez la qualité. Pas d'antibiotiques, pas d'élevage industriel, et il y a une confiance tranquille qui vient de savoir que vous pouvez fournir des protéines à votre famille sur un demi-acre. Une petite chose qui facilite cela est de garder un petit bac à compost sous les clapiers. Le fumier de lapin est de l'or pour le jardin. Vous construisez de la fertilité tout en produisant de la viande. Voici ce que les gens manquent. La viande de lapin est plus maigre et plus saine que le poulet, avec plus de protéines par kilo que le bœuf. Elle a un goût doux, est polyvalente, et les enfants qui ne mangent pas de gibier mangeront du lapin. Le choix de la race compte. Les Néo-Zélandais blancs et les Californiens sont des standards de l'industrie pour de bonnes raisons. Ils grandissent vite, ont un bon rendement en viande et supportent les variations de température. Les géants des Flandres semblent impressionnants, mais prennent plus de temps à être transformés et mangent plus. Restez sur des races de production éprouvées. Le logement prévient la plupart des problèmes. Les cages à fond grillagées permettent aux déchets de tomber, gardant les lapins propres et secs. Les sols pleins causent des maux de jarret et des maladies. Chaque lapin a besoin de 0,4 m² minimum. Les femelles ont besoin de nichoirs 2 semaines avant la mise bas. Les mâles restent séparés pour éviter les combats. L'alimentation est simple. Des granulés de qualité fournissent une nutrition équilibrée. Ajoutez du foin d'herbe pour la digestion et la santé des dents. Complétez avec des légumes verts du jardin, des restes de légumes et des mauvaises herbes sans danger. Évitez les changements soudains de régime alimentaire. Les lapins ont un système digestif sensible. Des transitions graduelles préviennent les ballonnements et la mort. L'élevage demande de la patience, pas de l'habileté. Amenez la femelle dans la cage du mâle, jamais l'inverse. Les femelles sont territoriales. Guettez la bascule. C'est la confirmation. La gestation est de 28 à 31 jours. Les femelles, pour la première fois, peuvent avoir des difficultés, mais la plupart finissent par comprendre. Les portées comptent en moyenne 6 à 8 petits. La transformation est l'obstacle mental auquel la plupart des gens sont confrontés.
Mais la transformation du lapin est plus simple que celle de la volaille. Un geste rapide, pas de plumage, pas de complications d'éviscération. Beaucoup d'éleveurs qui ne supportent pas l'abattage des poulets gèrent bien les lapins. La clé est le respect et la rapidité. La prévention des maladies l'emporte sur le traitement. Gardez les cages propres. Prévoyez une ventilation sans courant d'air. Mettez en quarantaine le nouveau stock. Surveillez le coryza, les acariens des oreilles et les maux de jarret. Les lapins en bonne santé sont alertes, actifs et mangent bien. La prévention passe par l'observation. Et le retour sur investissement est réel. Les coûts d'installation tournent autour de 300 $ à 500 $ pour 3 clapiers et le stock initial. La nourriture coûte environ 30 $ par mois. Un trio reproducteur produit 50 à 60 lapros par an à 2,2 kg chacun. Cela représente 110 à 135 kg de viande. À 17 $ le kilo pour du lapin biologique, vous envisagez une valeur annuelle de 2 000 $ à 2 400 $. Même en nourrissant votre famille, vous rentabilisez vite. L'écaille résolvent le problème de vouloir des œufs et de la viande, sans beaucoup de terrain, de bruit, ou sans que les voisins ne s'en aperçoivent. Elles sont minuscules, prolifiques et ridiculement productives pour l'espace dont elles ont besoin. La raison pour laquelle l'écaille fonctionne est simple. Elles produisent des œufs et de la viande plus rapidement que tout autre animal de basse-cour. Une douzaine de cailles tiennent dans une cage de 0,4 m². Elles commencent à pondre à 6 semaines et elles sont silencieuses, ce qui signifie pas de problème de zonage ou de plainte de voisins. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est une petite installation de cage, 12 cailles Coturnix et de la nourriture pour gibier. Si vous avez un balcon ou un coin de sous-sol, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est simplement ramasser les œufs quotidiennement et récolter les mâles excédentaires à 8 semaines. Pas d'incubation nécessaire si vous achetez des oiseaux déjà démarrés. Pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose, gardez leur zone sèche. L'humidité cause tous les problèmes d'écailles. La sécheresse les prévient. Avec le temps, cela ne vous donne pas seulement des œufs et de la viande occasionnelle. Cela prouve que l'autosuffisance ne nécessite pas de terre. Elle s'adapte aux vies invisibles, aux arrêtés municipaux et aux budgets serrés. Il y a une liberté à savoir que vous pouvez produire de la nourriture dans un espace de la taille d'un placard. Une petite chose qui facilite cela est d'empiler les cages verticalement avec des plateaux à déjection. Vous triplez votre production sans avoir besoin de plus de surface au sol. Voici ce qui rend les cailles spéciales. Elles sont l'animal d'entrée pour les citadins en appartement, les locataires et les personnes qui tâtent le terrain avant de s'engager avec des poules. Les cailles Coturnix sont la seule race valant la peine d'être élevée pour la production. Les colins de Virginie sont pour le sport. Les cailles peintes sont ornementales. Les Coturnix pondent presque quotidiennement, mûrissent vite et supportent bien la captivité. Les variétés jumbo sont plus lourdes à la découpe, mais pondent moins d'œufs. Les Coturnix standards équilibrent les deux. Le logement est minimal. Les cages grillagées, avec des fonds de 6 mm, fonctionnent mieux. Les sols pleins deviennent sales. Chaque caille a besoin de 0,1 m². La hauteur compte moins que la surface au sol. Elle ne se perche pas. Gardez les cages hors du sol pour éviter les rongeurs et améliorer la circulation de l'air. L'éclairage stimule la production. Les cailles ont besoin de 14 à 16 heures de lumière pour pondre régulièrement. En hiver, une simple minuterie et une ampoule LED maintiennent la production. Pas de lumière signifie pas d'œufs, c'est aussi direct que cela. La température importe moins que ce que les gens pensent. Les cailles supportent bien le froid si elles sont au sec et à l'abri des courants d'air. L'alimentation est simple mais spécifique. Les aliments de démarrage pour gibier ou dinde
fournissent les 24 à 28% de protéines dont les cailles ont besoin. L'aliment pour poulet ne convient pas. Ajoutez des coquilles d'huîtres broyées pour le calcium. L'eau propre est critique. Les cailles se déshydratent vite. L'eau sale propage les maladies rapidement. La production d'œufs est impressionnante. Une femelle pond 200 à 300 œufs par an. Chaque œuf fait un cinquième de la taille d'un œuf de poule. Ainsi, 25 œufs de caille équivalent à un œuf de poule sur le plan nutritionnel. Le ratio jaune-blanc est plus élevé, ce qui les rend plus riches et meilleurs pour la pâtisserie. La production de viande est rapide. Les mâles non conservés pour l'élevage atteignent le poids de transformation à 8 semaines. Le poids à la découpe est de 140 à 200 grammes. La viande est brune, tendre et gastronomique. Les restaurants perdent des prix élevés. La transformation à la maison prend quelques minutes par oiseau. Le facteur sonore compte. La caille chante, mais c'est un trille doux, pas le cri d'un coq. Les femelles émettent de légers gazouillis. Les voisins ne s'en aperçoivent vraiment pas. Cela ouvre des portes que les poules ne peuvent pas. Les déchets deviennent de la richesse. Le fumier de caille est puissant et riche en azote. Composté, il booste les jardins. La collecte sous cage réduit les odeurs et augmente la fertilité. L'aspect économique fonctionne. Les coûts de démarrage tournent autour de 100 $ à 200 $ pour les cages et une douzaine d'oiseaux. La nourriture coûte environ 15 $ par mois pour un petit groupe. Une douzaine de femelles produisent 2400 à 3600 œufs par an. À 6 $ la douzaine pour des œufs de spécialité, cela représente 1200 $ à 1800 $ en valeur. Ajoutez les ventes de viande et l'élevage de cailles à petite échelle est véritablement rentable. Si cela vous semble logique jusqu'à présent, mettez un pouce bleu. Cela aide à atteindre les personnes qui essaient de comprendre ce qui fonctionne réellement sur un petit terrain. Et je suis curieux, vers quel animal penchez-vous pour commencer? Ou si vous en élevez déjà un, quelle est la chose que vous auriez aimé savoir plus tôt? Dites-le nous dans les commentaires. Je les lis vraiment et vos retours aident à façonner les futures vidéos. L'expérience réelle des gens qui font cela l'emporte sur la théorie à chaque fois. Dites-moi ce qui fonctionne pour vous. Les abeilles résolvent un problème auquel la plupart des gens ne pensent pas jusqu'à ce que leur jardin échoue. La pollinisation et la production d'édulcorants sans prendre d'espace au sol utilisable. Et le miel n'expire jamais. C'est une sécurité alimentaire que vous pouvez littéralement conserver pour toujours. La raison pour laquelle les abeilles fonctionnent sur de petites propriétés est simple. Elles butinent jusqu'à 5 km de distance, donc votre demi-acre ne les limite pas. Une ruche produit 15 à 25 kg de miel par an, augmente le rendement de votre jardin de 30% et ne nécessite que 0,4 m² d'espace au sol. Pour commencer, tout ce dont vous avez besoin est une ruche Langstroth, un paquet d'abeilles et un enfumoir de base. Si vous avez un coin ensoleillé loin du passage, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est simplement vérifier la ruche toutes les 2 semaines pendant les mois chauds et récolter le miel 1 ou 2 fois par an. Pas de corvée quotidienne, pas d'alimentation, à moins que ce ne soit une mauvaise année. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Surveillez les acariens en automne. C'est la menace principale. Et le détecter tôt garde la ruche en vie. Avec le temps, cela ne vous donne pas seulement du miel. Cela transforme votre relation avec la terre. Vous remarquez les cycles de floraison. Votre jardin explose. Et il y a quelque chose d'humiliant à travailler avec 50 000 minuscules partenaires qui font la majeure partie du travail. Une petite chose qui facilite cela est de peindre vos corps de ruche de différentes couleurs. Les abeilles s'orientent par la couleur. Cela réduit la dérive et maintient les colonies fortes. Voici ce que les gens font de mal avec les abeilles. Ils pensent que c'est compliqué ou dangereux. Mais l'apiculture moderne est étonnamment simple quand on suit les bases. L'équipement compte.
Les ruches Langstroth sont la norme pour une bonne raison. Les pièces sont interchangeables. Les ressources sont infinies. Les ruches à barrettes et Waré semblent romantiques, mais compliquent la gestion et réduisent les rendements. Commencez simple. Devenez sophistiqué plus tard, si vous le voulez. Paquet d'abeilles contre essaim sur cadre est un vrai choix. Les paquets sont moins chers, mais prennent plus de temps à se développer. Les essaims coûtent plus cher, mais ont des reines établies et du couvain. Pour les débutants, les essaims réduisent l'échec de la première année. Vous achetez de l'élan, pas seulement des abeilles. L'emplacement de la ruche est stratégique. Le soleil du matin active les abeilles tôt. L'ombre de l'après-midi empêche la surchauffe. Les brises-vents réduisent le stress hivernal. Orientez les entrées loin du passage. L'élévation prévient les inondations. Ces petits choix déterminent le succès de la ruche. Les inspections sont de la gestion, pas de l'interférence. Toutes les 2 semaines au printemps et en été, vérifiez les modèles de couvain, les réserves de nourriture et les cellules royales. Vous ne contrôlez pas les abeilles. Vous observez et répondez. Les bons apiculteurs savent quand laisser les choses tranquilles. L'alimentation est saisonnière. Les ruches établies ont rarement besoin d'aide. Les nouveaux paquets ont besoin de sirop de sucre jusqu'à ce que le nectar coule. L'alimentation d'automne assure la survie hivernale. L'alimentation de printemps stimule le développement, mais une suralimentation crée une dépendance. La nature devrait fournir la majeure partie de la nutrition. La gestion des acariens n'est pas négociable. Les acariens varroa tuent plus de ruches que n'importe quoi d'autre. Surveillez avec des tests à l'alcool ou des planchers collants. Traitez avec des méthodes éprouvées, acide formique, acide oxalique ou apiguar. Ignorer les acariens garantit l'effondrement de la colonie. L'essaimage est naturel, mais évitable. Les abeilles essaiment quand elles sont à l'étroit ou sans reine. Ajoutez des hausses avant qu'elles n'en aient besoin. Divisez les ruches fortes au printemps. Fournissez de l'espace et elles resteront. Perdre un essaim gaspille la moitié de votre main-d'œuvre. La récolte est la récompense. Attendez que les cadres soient operculés à 80%. Extrayez avec un extracteur manuel ou électrique. Filtrez à travers un tamis. Mettez en bouteille et savourez. La cire restante devient des bougies, des baumes et du vernis pour le bois. Rien ne se perd. L'impact sur le jardin est mesurable. Les jardins pollinisés produisent 30 à 50% de plus. Les tomates se forment mieux. Les courges se remplissent. Les arbres fruitiers explosent. Les abeilles s'autofinancent par l'augmentation de la récolte avant même de compter le miel. La valeur communautaire compte aussi. Le miel local se vend de 10 $ à 15 $ la livre. Les produits à base de cire d'abeille rapportent des prix élevés. Les services de pollinisation rapportent de 50 $ à 100 $ par ruche. Les abeilles ouvrent des sources de revenus que la plupart des animaux ne peuvent pas. Les coûts de démarrage tournent autour de 300 $ à 500 $ pour une ruche et les abeilles. Les coûts annuels sont minimaux. Un peu de sucre, des traitements occasionnels et du matériel de remplacement. Une ruche produit 300 $ à 900 $ de miel par an, plus la valeur du jardin. Vous rentabilisez la première année et profitez pour toujours. Les canards résolvent les problèmes que les poules créent, les enclos boueux, les infestations de tiques et les oiseaux fragiles qui stressent facilement. Ils sont plus robustes, plus drôles et, dans certains cas, plus productifs. La raison pour laquelle les canards fonctionnent sur de petits espaces est simple. Ils sont moins destructeurs que les poules, pondent des œufs plus gros et contrôlent mieux les nuisibles. Ils ne grattent pas votre jardin. Ils mangent les limaces, les larves de moustiques et les tiques, et ils sont résistants au froid, ce qui signifie qu'ils fonctionnent dans des climats qui stressent les poules. Pour commencer,
Tout ce dont vous avez besoin est un abri simple, une piscine pour enfants pour l'eau et 4 à 6 canards. Si vous avez 30 mètres carrés et un tuyau d'arrosage, vous êtes prêt. Ce que vous faites, c'est simplement fournir de la nourriture, de l'eau et ramasser les œufs le matin. Pas besoin de lampe chauffante. Pas de réflexion excessive. Pour continuer, concentrez-vous sur une seule chose. Changez l'eau de leur piscine tous les 2 ou 3 jours. L'eau propre prévient la plupart des problèmes de santé des canards. Avec le temps, cela ne vous donne pas seulement des œufs et le contrôle des nuisibles. Cela rend votre fermette vivante. Les canards sont drôles. Ils sont apaisants à regarder. Et il y a une légèreté qui vient d'animaux qui semblent heureux d'être là. Une petite chose qui facilite cela est d'utiliser des khaki Campbells ou des coureurs indiens. Ils pondent aussi bien que les poules, mais restent au sol. Pas de vol, pas de drame d'évasion. Voici ce qui rend les canards sous-estimés. Ils surpassent les poules dans des situations spécifiques auxquelles la plupart des gens sont confrontés sur de petites propriétés. Le choix de la race change tout. Les khaki Campbells pondent plus de 300 œufs par an, rivalisant avec les meilleures poules pondeuses. Les coureurs indiens sont verticaux, actifs et d'incroyables fourrageurs. Les pékins sont calmes et à double usage, mais pondent moins. Les Welsh harlequins équilibrent la production d'œufs avec le tempérament. Évitez les muscovies, à moins de vouloir de la viande. Ils sont agressifs et bruyants. Le logement est plus simple que pour les poules. Les canards ne se perchent pas. Ils dorment sur la litière. Un abri basique à 3 côtés avec de la paille les garde au sec et en sécurité. Ils résistent au froid, mais ont besoin d'une protection contre le vent. La ventilation importe plus que l'isolation. L'accumulation d'ammoniac cause des problèmes respiratoires. L'eau change la donne. Les canards ont besoin d'eau pour nettoyer leurs narines et leurs yeux. Une piscine pour enfants fonctionne parfaitement. Ils éclabousseront, joueront et resteront en bonne santé. Sans eau adéquate, les canards stressent et tombent malades. C'est non négociable, mais c'est aussi simple. La production d'œufs surprend les gens. Les œufs de canard sont 30% plus gros que les œufs de poule, avec des jaunes plus riches et plus de protéines. Les pâtissiers paient des prix élevés. Ils sont prisés pour les pâtisseries et les crèmes. Un œuf de canard remplace un œuf et demi de poule dans les recettes. La capacité de recherche de nourriture est là où les canards brillent. Ils démolissent les limaces, les escargots et les larves de moustiques. Ils n'abîment pas le sol comme les poules. L'intégration au jardin est plus facile. Faites-les tourner dans les plates-bandes après la récolte et ils nettoieront les nuisibles et fertiliseront le sol. Le contrôle des nuisibles est mesurable. Les canards mangent les tiques, réduisant le risque de maladie de Lyme. Ils patrouillent naturellement les cours. Un groupe peut débarrasser une propriété d'un demi-acre des nuisibles vivant au sol en quelques semaines. Cela compte plus que ce que les gens réalisent jusqu'à ce que la saison des tiques arrive. La gestion de la saleté est réelle. Les canards sont des oiseaux aquatiques. Ils sont salissants, mais c'est maîtrisable. Le gravier ou le sable autour des piscines draine mieux que la terre. La litière profonde dans les abris composte sur place. Un nettoyage hebdomadaire empêche l'accumulation. La saleté n'est pas pire qu'avec les poules, juste différente. Les prédateurs ciblent durement les canards. Ils nichent au sol et ne peuvent pas s'envoler pour se mettre en sécurité comme les poules. Un logement sur la nuit est critique. Les filets électriques fonctionnent pour le plein air en journée. Les faucons sont la plus grande menace. Des enclos couverts ou des animaux gardiens aident. Les coûts de nourriture sont comparables à ceux des poules. Les canards ont besoin d'aliments pour oiseaux aquatiques ou gibier, avec de la niacine pour la santé des pattes. Les restes de cuisine, les déchets de jardin et le fourrage réduisent les besoins en aliments commerciaux. Prévoyez un budget de $20 à $30 par mois
pour un petit groupe. Le retour émotionnel est unique. Les canards se dandinent. Ils caquettent doucement. Ils vous suivent comme des chiots. Pour les personnes gérant le stress ou la dépression, les canards ajoutent de la joie aux tâches quotidiennes. Cela semble peu, mais c'est réel. L'aspect économique fonctionne. Les coûts d'installation tournent autour de 200 $ à 400 $. 6 canards produisent 1500 à 1800 œufs par an. À 8 $ la douzaine pour des œufs de canard. Cela représente 1000 $ à 1200 $ en valeur, plus un contrôle des nuisibles valant des centaines de dollars en réduction de coûts de pulvérisation. Voici quelque chose que la plupart des gens manquent, et cela compte plus que de choisir l'animal parfait. Au lieu de commencer avec 3 espèces à la fois, choisissez-en une et maîtrisez-la d'abord. Cette seule décision prévient le surmenage, renforce les compétences et vous donne confiance, ce qui rend l'ajout de l'animal suivant facile au lieu de stressant. La plupart des fermettes qui échouent n'échouent pas à cause de mauvais animaux. Elles échouent parce qu'elles en font trop vite. Voici pourquoi cela fonctionne. Chaque animal a une courbe d'apprentissage, programme d'alimentation, modèle de comportement, signaux d'alerte de santé, pression des prédateurs. Vous ne pouvez pas apprendre 5 systèmes simultanément tout en travaillant à temps plein et en gérant votre vie. Choisissez les poules, les lapins, les cailles, les abeilles ou les canards. Passez 6 mois à maîtriser une espèce. Apprenez leur rythme. Réglez votre routine. Faites des erreurs quand les enjeux sont faibles. Ensuite, ajoutez l'animal suivant depuis un lieu de compétence, pas de chaos. Cette approche révèle également ce que vous appréciez réellement. Vous aimerez peut-être les poules, mais détesterez transformer les lapins. Vous trouverez peut-être les abeilles méditatives, mais les canards ennuyeux. De petits tests préviennent de grands regrets. Un autre avantage caché est la réutilisation des infrastructures. La conception de votre poulailler informe votre abri pour canards. Les leçons du clapier à lapin améliorent la construction des cages à cailles. Les compétences et les matériaux s'additionnent. Vous ne repartez pas de zéro à chaque fois. La pression financière chute aussi. Une espèce qui génère des revenus avant d'en ajouter une autre signifie que les animaux financent l'expansion, pas les cartes de crédit. C'est ainsi que les petites fermettes réussies grandissent, délibérément, rentablement, durablement. Les gens qui se précipitent pour remplir un demi-acre avec chaque animal à la fois s'épuisent dès la première année. Les gens qui commencent avec 6 poules et s'étendent stratégiquement prospèrent encore une décennie plus tard. La vitesse donne l'impression d'être productive. La patience est ce qui fonctionne réellement. Vous n'avez pas besoin d'une ferme pour être autosuffisant. Vous avez juste besoin d'un choix intelligent et de la patience pour le laisser porter ses fruits. Choisissez un animal dès aujourd'hui et commencez petit cette saison, de manière imparfaite. C'est ainsi que se construit la véritable sécurité alimentaire. Si ce guide a changé votre vision du potentiel de votre petit jardin, abonnez-vous et aimez la vidéo. Nous découvrons les chemins pratiques vers l'autonomie que beaucoup ont oubliés. Commencez à cultiver votre avenir aujourd'hui. Le prochain chapitre de votre voyage vers l'autosuffisance commencera bientôt.